Hello everyone, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement, je vais très bien. Ça fait une hâte. Je suis vraiment honoré de vous présenter le dernier ou 3 audios étant des extraits pour présenter l'histoire des films de Last Evangelist. Donc réellement, cet extrait, je vais vous présenter un peu l'un des cœurs de l'histoire. Le but de cette histoire est que vous soyez fiers. Pour ceux-là qui ont encore des peines dans le cœur, qui ont encore des blessures émotionnelles, que réellement vous comprenez que Christ a pourvu pour vos différentes blessures. Christ a pourvu pour vos différentes frustrations. Mais pas seulement. Le but, c'est que vous soyez dans l'abondance sur le plan spirituel, financier, émotionnel. Que vous ayez cette révélation du fait que Dieu vous a tellement aimé au point où il a donné son Fils unique pour vous. Ayant donc donné son Fils unique pour vous, il a donc pourvu par ce sacrifice pour chaque aspect de votre vie. Il est indispensable que vous compreniez cela. Le nom de la nation dans l'histoire destinée de Last Evangelist, qui est Kiasi, a pour but de vous rappeler ce que Christ dit quand il commence son ministère. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a choisi pour. Jésus-Christ vient pour nous libérer. Jésus-Christ vient pour nous rendre riches. Jésus-Christ vient pour pouvoir pour nous. Il vient pour que nous ayons du repos. Il vient pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons en abondance. Mais tant que nous percevons les choses sur la base du premier Adam, nous ne pouvons percevoir les choses sur la base du dernier Adam qui est Christ. Cette histoire est réellement pour que vous compreniez qui vous êtes Jésus. Au travers des différents personnages de l'histoire, des films de Last Evangelist, l'objectif qu'on a avec le Saint-Esprit, c'est que vous ayez des révélations des personnes que vous êtes devenus. Car tel qu'il est dans les cieux, tel nous sommes ici en ce monde. Tel nous sommes ici en ce monde. Tel qu'il est dans les cieux. Tout ce qui est vrai de Jésus-Christ est également vrai de nous. Mais ce n'est pas parce que nous ne ressentons pas que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce que nous ne ressentons pas que nous sommes différents de lui. Nous devons nous identifier à lui. Et pour cela, nous devons comprendre déjà que ce qui est réel dans notre système émotionnel n'est pas forcément vrai sur le plan spirituel. Il y a tellement de choses à présenter, tellement de choses sur lesquelles je voudrais partager avec vous. Peut-être que quelques minutes, les derniers extraits seront vraiment très peu pour en parler. Mais vraiment, l'objectif déjà présentement, c'est que vous commencez à renouveler votre pensée pour recevoir cette histoire dans toute sa plénitude, pour recevoir cette histoire comme moyen pour vous de davantage entrer en contact avec l'image réelle du Père qui est le Seigneur Jésus-Christ, tel qu'il est présenté dans la parole. Donc, réellement, ça c'est l'un des objectifs les plus importants de cette histoire-ci. Le but est vraiment qu'au travers des différents combats, vous puissiez voir les différents combats qui se passent souvent dans notre pensée, qu'au travers des différents discours dans l'histoire, vous comprenez les différents discours qui se passent souvent dans notre pensée, que nous puissions plonger dans la pensée de chaque personnage pour entrevoir les difficultés, les épreuves qu'il traverse, pour comprendre comment le Saint-Esprit, par son conseil, par sa sagesse, par son intelligence, le permet de sortir des difficultés. L'objectif est que, au travers de ces personnages, vous puissiez également comprendre ce que ça veut dire, c'est de parler avec Dieu. Pour ceux-là qui n'ont pas encore cette compréhension, qui n'ont pas encore peut-être réalisé comme de communiquer avec le Seigneur. Parce que bien des fois, on explique le fait de parler avec Dieu tellement de manière abstraite que pour les jeunes convertis, c'est pas évident. Donc, réellement, le but, c'est de présenter des personnages qui grandissent dans leur compréhension de la parole de Dieu. Quand il les parle de manière audible, quand il les parle dans leur cœur, quand c'est lui, quand c'est pas lui. Vraiment, le but est de pouvoir étudier tout cela et de pouvoir ensemble voyager au travers de toutes ces merveilleuses émotions et principes. Donc, réellement, je suis impatient de vous présenter le chapitre 1, impatient dans l'esprit de vous présenter ce livre et par la même occasion, vous présenter la vision principale qui va regrouper toutes les différentes histoires qu'on a conçues avec le Saint-Esprit pour vous dans cette période-ci. Donc vraiment, 2025 sera une année de commencement, une année de renouveau. Donc, soyez prêts pour beaucoup de choses. Et pour ceux-là qui sont fans d'animés, il y a des choses extraordinaires qui sont en train de se préparer. Tellement de belles choses qui sont en train de venir. Alors vraiment, restez connectés au Saint-Esprit pour qu'il puisse vous diriger vers les différents projets qu'on va faire au fur et à mesure. Donc peut-être encore plus davantage, cette histoire est pour moi quelque chose de très important dans la musique. C'est une histoire que j'avais déjà avant de recevoir le Seigneur. Et quand j'ai reçu le Seigneur, elle a été convertie.
Il m'a fait comprendre que nous pouvons naître avec des compétences, naître avec des aptitudes. Ces aptitudes-là ne sont pas du diable. Ce n'est pas parce que nous sommes nés dans la perspective de l'âme vivante que ceux avec quoi nous sommes venus sur la terre ne sont pas des dons de Dieu. Et étant dans les dons de Dieu, quand nous recevons le Seigneur Jésus-Christ, ces dons-là sont prémédités. Je peux dire ça comme ça. En réalité, on meurt. Notre esprit qui est déjà mort, notre esprit qui est déjà mort, quand nous sommes des âmes vivantes, va renaître, va être recréé de nous. Il y aura une nouvelle naissance. L'âme et le corps ont conservé les dons de Dieu. Et donc, quand l'esprit qui est revenu à la vie, qui a été recréé, va commencer à vivifier l'âme et le corps, ces dons que nous avons eus depuis notre naissance vont être convertis à Dieu. Peut-être ces différents projets que tu as eus dans le passé, que tu as peut-être abandonnés, le Seigneur peut les convertir à lui, peut les rendre en Christ, peut les christifier, mais vraiment, il peut réellement les transformer. Et vous permettre, dans l'histoire des Silas évangélistes, dans la nation Kiasi, il y aura vraiment une culture qui avec le Saint-Esprit, nous avons conçu en fusionnant un peu les cultures mamélékées, si je dis ça comme ça, sur le plan visuel surtout, sur le plan symbolique également, avec la foi en Christ. Donc, c'est-à-dire quoi? Imaginons, moi, étant un maméléké, je suis converti à Christ. Quand je suis converti à Christ, je ne perds pas mon langage. Donc, mon patois ne disparaît pas. Ce patois maintenant est utilisé pour glorifier Dieu. Mais les symboles ne disparaissent pas. Ces symboles sont maintenant utilisés pour glorifier Dieu. Donc, vous aurez l'occasion de découvrir en fait cela. C'est qu'avec le Saint-Esprit, nous avons appelé la transfiguration culturelle. Donc, c'est vrai qu'au départ, on pensait qu'il y a appropriation culturelle, mais le thème vraiment n'est pas ne définit pas réellement ce que nous voulons présenter. Donc, on a l'histoire des Silas évangélistes dans la culture Kiasi, dans le pays Dieu Kiasi, où on va vous présenter avec le Saint-Esprit la notion ou le principe de transfiguration culturelle. Et en parlant de transfiguration culturelle, pour terminer, il y aura davantage de projets pour vous présenter cette notion-là, pour présenter vraiment de comprendre en fait de quoi il est question. Mais sinon, pour chuter, je rends grâce à l'Éternel, je rends grâce à Dieu, car c'est le troisième extrait qui est fait vraiment le début de quelque chose de grand, et j'espère réellement qu'on aura encore échangé au travers d'audio, peut-être au travers de vidéos, pour davantage vous présenter ce projet-ci et naturellement présenter tous les autres projets. Beaucoup de belles choses sont en préparation, donc réellement, si tu es fan d'anime, tu as eu de ces rêves-là comme moi de voir des dessins animés remplis par le Saint-Esprit être présentés à la future génération, être présentés aux adolescents, être présentés aux enfants. Sache que dès qu'il est là, c'est dans la toute première histoire de mon côté, tu vas pouvoir matérialiser ton rêve, surtout avec le style féminin ou le style d'anime japonais qu'on a pour plusieurs beaucoup aimé. Et naturellement, il y a des histoires. Et l'anime chrétien, par exemple, il y a tellement d'autres trucs. Donc, je t'invite également à les découvrir, à ignorer de cela. Et reste connecté au Saint-Esprit, car très bientôt, dans quelques mois, le chapitre 1 sera disponible et le PDF sera distribué gratuitement. On va le téléverser en ligne, tu pourras le découvrir en ligne, tu pourras faire des commandes en ligne, faire des commandes en ligne, tu seras livré. Donc, on va permettre à cela peut-être sur l'étranger de pouvoir les acheter au travers d'un site qui sera dans l'impression à la demande. Donc, plus d'informations seront communiquées au temps voulu. Et shalom, j'honore le Christ en vous. C'est vraiment un honneur de pouvoir partager ce projet-ci avec la famille de Dieu, avec les enfants du Seigneur. Et si réellement tu as commencé à écouter ces audios-ci, et tu n'es pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ, je t'invite vraiment à le faire maintenant. Donc, avec un quelques secondes, tout simplement, dispose ton cœur. Dis au Seigneur Jésus, tu veux également l'aimer. Tu veux également savoir s'il est vrai. Tu veux également découvrir sa personne. Dis-le que tu veux le rencontrer. Tu veux qu'il te touche. Tu veux qu'il te parle. Tu veux qu'il t'enseigne. Tu veux qu'il te fasse vivre la nouvelle licence. Donc, réellement, je t'invite à le faire. Et ensemble, prions, si le permets. Seigneur Jésus, je prie pour mon frère, ma soeur qui m'écoute maintenant. Je déclare qu'au nom de Jésus-Christ, il est renouvelé dans son intelligence pour reconnaître que tu l'as tellement aimé, au point où tu as donné ta vie pour lui à la croix. Il est touché dans son cœur. Il est libéré des conséquences des péchés qu'il a commis
qui l'empêche de recevoir ta parole. Il est libéré d'endurcissement du cœur qui l'empêche de recevoir ta parole. Tellement de personnes parlent de toi, mais n'arrivent pas à recevoir. Son cœur est endurci à cause des différentes fautes qu'il a commis, à cause des différents péchés qu'il a commis. Son cœur s'est éloigné de toi. Maintenant, nous détruisons cela au nom puissant de Jésus-Christ et il est libéré de cet endurcissement de cœur. Son cœur était attendri par la parole de Dieu, attendri par la vérité de Dieu. Et maintenant, au nom puissant de Jésus, il a la confirmation du Saint-Esprit, de la vérité de Christ. Il est convaincu dans son cœur. Il est convaincu de la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et ensemble, nous prions. Répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'appelle dans ma vie. Je te reçois pleinement. Je vais être transfiguré avec toi, transformé avec toi. Je veux naître de nouveau. Je veux vivre cette expérience extraordinaire qui est de communier avec toi, qui est de communier avec le Père Céleste. Je t'adore, je t'acclame, je te reçois maintenant. Je n'ai plus part dans la maison des méchants. Je n'ai plus part dans les plans de l'ennemi. Je n'ai plus part dans le domaine des ténèbres. Maintenant, j'ai part dans le conseil de Dieu. J'ai part dans le domaine des rois. J'ai part dans l'or. J'ai part à la lumière, car je suis lumière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Shalom. Tu es béni de toute bénédiction à Dieu céleste en Jésus-Christ. Tu es béni de toute bénédiction à Dieu céleste en Jésus-Christ. Par ses meurtres ici, tu as été, nous avons été guéris.